Alors rien n'en touche pas à mon poste, vous avez évoqué un sujet délicat dont est accusé Neymar, la star d'un club qui n'ira jamais... On a des nouvelles de cette affaire, voilà, je vous le dis, et on a encore de nouvelles révélations à vous faire tout à l'heure. Oui. D'accord, alors pour parler donc de ce sujet un peu délicat, qui est toujours un peu difficile d'aborder sans déraper, vous avez fait venir un journaliste spécialiste des scandales. Ouais. Et ce qui est magnifique, c'est que finalement, c'est ce journaliste très sérieux qui va faire une vanne sur Neymar. Ouais. Il va créer le plus beau malaise de la saison. Ouais. C'est du niveau Ligue des Champions, franchement. Regardez. Aussi un nouveau Zumbaba. C'est extraordinaire. C'était fort. Ah ouais. Bon, et sinon, vous qui avez des infos, il va rester à Paris ou pas? Oui. Et il a promis l'année prochaine de la mettre au front. Voilà. Et pour la première fois de votre carrière, vous demandez à un invité de sortir alors qu'il est fier de sa blague. Sortez. Non, attention. C'est magnifique. Bah, envoyez, franchement, c'est extraordinaire. Je peux la voir, la tête. Ah ouais, c'est magnifique. Écoute-le, attention. Écoute-le, attention. Vous cherchez un appui. Regarde de leur mort. Et Mathieu, en plus, il fait « hein ?» Il fait « hein ?» Il est choqué, très choqué. C'est extraordinaire. Alors, la semaine dernière, dans un élan de bonté qui le caractérise, Cyril Hanouna nous a accordé 3 jours de repos. 3 jours de repos où on sera tous payés quand même. Donc, j'en profite pour vous remercier. Non ? Vous avez eu de mauvaises infos. Ah merde, bon, c'est dommage. C'est le même regard. C'est pas grave. Alors. C'était des mini-vacances et quand on regarde l'émission comme spectateur, on se dit que tous les chroniqueurs et l'animateur se réunissent et partent ensemble. En fait, pas du tout. Pourquoi ? Parce que personne ne peut se blairer. La preuve avec cet regardez la preuve avec cet épisode 2 de L'amour est dans TPMP. C'est incroyable à quel point Mathieu Delormeau est aimé de tous ses collègues. Passer 50 ans, malheureusement, si t'as pas un prostamol, passer 50 ans. Passer 50 ans, Oh, il y a de l'amour là. J'appelais mon pote qui est un professionnel de la télé et T'avais pas mon numéro? non, j'ai pas. merci. Il a dit un professionnel de la télé, il a dit. Pourtant, Mathieu Delormeau n'a que des mots d'amour pour ses amis. Le public qui vient, ils n'ont rien à foutre d'avoir un coucou de Maxime Guény ou Christine. Voilà. Heureusement, les filles s'adorent. Comme par exemple Géraldine, toujours très gentille avec le vieux petit copain de Delphine. moi, je suis très pudique du surnom. Et il me faut des années jusqu'à ce que je donne un surnom. Ah ouais. Dépêche-toi. Vous Jean-Michel. De son côté, c'est certain, le sémillant Maxime Guény va bientôt réussir à pécho la jolie Kelly. Il y en a une quand même qui est tombée dans le panneau, hein, n'est-ce pas Kelly? C'est une bonne ambiance. Mais les deux tourtereaux qui dégoulinent d'amour, c'est bien sûr Cyril et Benji. Alors, nous allons pénétrer son cerveau. C'est pas la même chose. Attention, vous allez voir des moments. Vous allez voir des Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Si ça va aller vite, il est vide. Ça attaque là, c'est ça, ça attaque. Vos yeux sont verts? Ouais, ils sont verts. C'est facile de dire vert quand ils sont fermés. Bien sûr, bah oui. Moi aussi, je peux dire que j'ai les yeux bleus. Ah oui. Ils sont verts. Et merci, ça fait plaisir de voir qu'on est une équipe soudée. J'adore. Et d'ailleurs, demain, retour de Géraldine Maillet. Géraldine sera de retour demain, voilà. Il y a une très bonne ambiance, voilà. Ah oui, on aime bien. Mais bien sûr. Alors, Doc Gynéco nous éblouit tous les soirs, hein, bien sûr, dans l'émission, notamment par son honnêteté, parce que c'est le seul chroniqueur qui avoue qu'il n'y connaît rien en télé. C'est le seul. Il a avoué? Oui, il a avoué. Il le dit, oui, bien sûr. Je sais pas là. Oui, ça se voit un petit peu. Oui. Alors, grâce à vous, Cyril, Doc fait du sport quasiment tous les soirs. Ce qui est logique, puisque TPMP, c'est une émission média. Ouais. J'ai donc trouvé la raison pour laquelle Doc dormait sur le plateau. Je remets à Doc Gynéco le laurier du gars qui fait tellement de sport qu'il va bientôt présenter l'émission Stade 2 à l'heure. Alors sur le plateau de TPMP, Doc Gynéco n'est pas le plus vif des chroniqueurs, mais dès qu'il fait du sport, il a une énergie surhumaine, comme quand il apprend qu'il va passer la soirée au bistrot. Voilà Cyril, tout est de votre faute en fait, parce que Doc Gynéco il est plein d'énergie. C'est juste qu'en before il donne tout, alors forcément pendant les débats de l'émission il est crevé et on devient comme ça. Il est fracasse, le gars est fracasse. Il est total. crevé, le before vous le Fracasse tuez, total. c'est pas possible. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, hein, bébé. C'est vrai, Doc. Non, parce que je sais pas. Pourquoi tu regardais quoi? Je rêve, hein. Oui. Tu rêves de quoi, là, tu crois? D'une belle bouteille. Non,
Mais non, mais non. Où t'as vu cette image? En regardant l'émission, tout simplement. Où il a eu cette image? Tu sais que c'est juste touche pas à mon poste, hein. Incroyable. C'est fou, hein, c'est incroyable. On regarde, En plus, il doit aller prendre son bain juste après, il a déjà mis son bonnet. bien sûr. Alors, série, depuis la semaine dernière, vous faites la une de tous les magazines. Ah, Oui, ah oui, non. vous faites la une? Si, bien sûr que oui, grâce avec votre nouveau look, vous savez, qui fait beaucoup parler. Comme par exemple le magazine Passion Circoncision, regardez, avec ce titre Double coupe pour Hanouna, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et si Benjamin passe son temps, lui, à se marier, vous, Cyril, vous passez votre temps à vouloir relooker tout le monde ici. Ouais, c'est vrai. On a fait les frais, hein, parce qu'avec vos conneries, j'ai un budget costard et un budget barbier qui me coûte plus cher que la location de mon appartement. Ouais, c'est vrai. Mais tout le monde est content, donc je vous remercie. Et même si c'est vrai que vous êtes beaucoup plus doué pour le look des autres que pour le vôtre, je vous remets à nouveau le laurier du remarque du shopping. Gratuit. Pendant que le week-end, les chroniqueurs préparent déjà l'émission du lundi, Cyril Hanouna, lui... J'ai bossé tout le week-end. Ouais. Sur quoi? À faire quoi? Sur quoi? Ouais. Sur quoi? Sur mon look. Alors, quand vous parlez des looks des chroniqueurs, vous vous transformez en méchante Christina Cordula Hanouna. Merci. Qu'est-ce qu'elle veut, Wolverine? Sur les émissions, franchement, je t'arrête tout de suite pour On connaître. vient d'avoir un appel, ils vous attendent au Puy du Fou, là, faut y aller. Il va retourner travailler dans son zoo, là, il a mis sa tenue, c'est bon. Vous, merci d'être là. Aujourd'hui, on avait dit pas de déguisement, mais bon, vous voulez faire un kit. Merci Isabelle, merci. Et vous avez pris l'habitude de vouloir relooker vos chroniqueurs en direct, comme le faisait notre amie Evelyne Thomas. Vous voulez pas aller vous changer d'abord? Bah, vous m'avez dit que j'étais beau tout à l'heure? Bah oui, mais je vous dis, alors je vous le dis, vous partez tout de suite en relooking. Tout de suite, tout de suite, vous partez en relooking. Je veux le voir maquillé, je veux le voir habillé. Doc Gynéco est de retour, Doc Gynéco. Ah oui, voilà. Bah oui, voilà, sauf que c'est normal qu'on écoute vos conseils en fringues, puisque vous êtes quand même l'animateur le plus élégant de la télévision française. Mais chérie, merci d'être avec nous, vous nous avez manqué ce week-end. C'est le meilleur. Ça, le jogging, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Je l'ai offert à Black M d'ailleurs. Voilà, C'est vrai? Ouais, voilà. Donc, Et il le porte? Vous le verrez prochainement avec. Non. Ouais, il m'a envoyé une photo de lui avec, il est magnifique. C'est vrai? Magnifique. Sauf que lui, il le met pour dormir. Ah, vous aurez le temps de le mettre l'année prochaine. Alors pour finir, forcément avec votre passion du look et des fringues très sobres, vous avez voulu créer votre propre marque. Ah ouais? Oui, et j'ai en exclusivité, mais il sait même pas, c'est ça qui est fort, vous savez même pas. J'ai en exclusivité la première publicité qui va donner l'envie à nos téléspectateurs d'acheter vos créations ou pas. Ah bâtard. Oui, voici donc la première ligne de vêtements de la marque Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Merci, Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir, bonne soirée. Allez, vas-y.